Épisode 7, l'océan de capital. Imaginez que nous sommes en l'an 2050. Vous êtes assis sur une terrasse, le soleil chauffe votre visage, et vous recevez une notification sur votre téléphone. Vous ne la regardez même pas. Vous savez que c'est un virement, comme il en tombe chaque jour. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est ce que vous ressentez, un silence total. Aucun stress. Aucune peur du lendemain. Vous ne possédez pas seulement de l'argent, vous possédez votre temps. Vous êtes devenu souverain. Mais pour en arriver là, il a fallu comprendre que l'argent n'est pas une récompense pour votre fatigue, mais un signal énergétique. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à lire les marées de cet océan de capital pour ne plus jamais naviguer à vue. L'argent comme certificat de service. Pour comprendre l'argent moderne, il faut oublier les billets. L'argent est avant tout un certificat de service. C'est une preuve sociale transférable qui dit au reste du monde, cette personne a été utile à la communauté, vous lui devez maintenant quelque chose en retour. La richesse est donc la mesure de votre utilité passée, stockée pour garantir votre liberté future. Si votre compte est vide, ce n'est pas un manque de chance. C'est que le signal de votre utilité est soit trop faible, soit dirigé vers les mauvaises personnes. Le marché ne paie pas le besoin, il paie la valeur perçue. Pour changer votre réalité, ne courez pas après les billets, courez après les problèmes à résoudre. L'argent est l'ombre de la valeur, si vous avancez vers la valeur, l'ombre vous suit. Si vous courez après l'ombre, vous ne l'attraperez jamais. La loi de l'entropie financière. Dans la nature, tout ce qui ne circule pas finit par stagner et mourir. Une eau qui ne coule pas devient toxique. L'argent suit la même loi biologique, c'est la loi de l'entropie financière. L'argent est un flux. Ceux qui essaient de le retenir par pure peur du manque finissent par l'étouffer. La mentalité de thésaurisation, où l'on cache son argent par sécurité émotionnelle, est le moyen le plus sûr de le voir perdre sa substance à cause de l'inflation. Le véritable bâtisseur de richesse voit l'argent comme le sang dans un organisme, il doit circuler pour nourrir des projets et des actifs. La richesse n'est pas la taille de votre réservoir, mais la puissance de votre débit. Plus vous devenez un canal efficace pour faire circuler la valeur, plus le système vous en confie. L'illusion de la rareté. Nous vivons une époque de création monétaire sans précédent. Il y a plus de capital disponible aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. Des milliers de milliards de dollars circulent chaque seconde sur les réseaux, cherchant désespérément un endroit où se poser pour fructifier. Le capital est une force timide. Il fuit le chaos et l'incompétence, mais il est irrésistiblement attiré par la clarté et la vision. Si vous ne voyez pas cet argent, c'est que vous n'avez pas encore construit le réceptacle capable de l'accueillir. Construire ce réceptacle, c'est ce que nous avons fait durant ces 7 épisodes, transformer votre psychologie pour devenir une personne de haute valeur, dotée d'un système solide et d'un esprit libre. Quand vous devenez une solution viable à un problème réel, le capital finit par vous traquer de lui-même. Conclusion, vers une nouvelle dimension. Cette série n'était pas une simple leçon de psychologie, c'était une déconstruction nécessaire. Pour bâtir un empire, il faut d'abord assainir le terrain sur lequel il va reposer. À partir de maintenant, vous portez une responsabilité, vous ne pouvez plus invoquer l'ignorance. Vous avez les plans du navire, vous avez la boussole, et vous connaissez la psychologie des courants. C'est ici que se termine cette première série dédiée à votre architecture intérieure. Mais le voyage, lui, ne fait que passer à la vitesse supérieure. Maintenant que votre esprit est calibré et que votre radar à opportunité est activé, il est temps de passer à l'action concrète. Dans la prochaine série, nous allons entrer dans l'arène. Nous allons parler de l'investissement. Nous allons voir comment faire travailler cet argent pour qu'il devienne votre employé le plus fidèle. Immobilier, marché financier, création d'actifs, nous allons décortiquer les outils qui permettent de transformer vos certificats de service en une liberté indestructible. L'océan est là. Il est infini. Préparez-vous, car dans la saison suivante, nous apprenons à naviguer pour de vrai. Abonnez-vous pour ne pas manquer le début de cette nouvelle aventure. On se retrouve très vite pour parler d'investissement. Allez chercher ce qui vous appartient. On se retrouve de l'autre côté.